Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. C'est avec cette salutation pascale que nous vous accueillons pour cette célébration pascale écuménique. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie. La pierre du tombeau a été roulée. Il est vivant, ressuscité. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Il est vivant, comme il l'avait dit. Il est heureux que nous puissions nous retrouver pour la deuxième fois. Nous sommes déjà retrouvés à travers écran interposé pour la fête de la Nativité. Nous nous retrouvons pour un temps de prière autour du Christ ressuscité qui donne sens à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Je suis heureux d'accueillir ici à l'église Saint-Symphorien Jean-Marc, mon ami pasteur, et puis il y a un jeune étudiant qui prêtera aussi sa voix et son regard lumineux au cours de cette célébration qui nous rassemble.
Psaume 118. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Louons le Seigneur. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Tu t'es fait connaître à nous, tu nous as fait découvrir ton amour. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Tu es le Fils de Dieu et tu es un homme semblable à nous. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Tu vis maintenant avec nous, parfois nous l'ignorons, parfois nous te reconnaissons. Tu es là et tu partages notre vie. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Nous voulons vivre dans ton amour. Seigneur, puisque tu es là, nous voulons vivre avec toi. Seigneur Christ ressuscité, gloire à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain,
il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit : « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Chères sœurs et frères en Christ, en relisant et en méditant cette semaine ce texte bien connu où les femmes découvrent le tombeau vide, je me suis souvenu d'une visite auprès d'une dame âgée et surtout de ses paroles sur la vieillesse et sur la vie. Vous savez, monsieur le pasteur, avait-elle commencé, quand on a la chance, comme moi, d'avoir atteint le grand âge, sans trop de soucis de santé, bon, d'accord, ça grince, ça pince, ça coince ici ou là, mais il s'agit d'être reconnaissant pour ce que j'ai pu vivre, mais aussi de ce qui m'a été donné, de vivre chaque jour, aujourd'hui encore. Le matin au réveil, je m'assieds sur mon lit et je remercie Dieu de pouvoir me lever. Puis quand la météo le permet, je sors faire quelques courses et ou me promener, j'en suis heureuse. Surtout qu'à chaque fois, je croise un regard familier. C'est vrai qu'avec le masque, on ne voit pas toujours très bien les visages, mais très souvent, nous échangeons quelques mots. Pour cela aussi, je remercie Dieu, surtout pour les rencontres et les mots échangés. Ce sont des étoiles dans ma vie. Et encore le soir, avant de me coucher, je remercie pour les petits plaisirs, les rencontres que j'ai pu faire tout au long de la journée. Et puis croyez-moi, monsieur le pasteur, il est essentiel pour moi de pouvoir partager avec les autres, non pas d'abord mes petits soucis, mais de savoir que celui ou celle que je croise partage avec moi cette espérance d'une vie renouvelée chaque jour. C'est un peu comme une nouvelle résurrection. Le mouvement que décrit cette dame, on le trouve aussi dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Là aussi, les femmes se sont levées pour se rendre au tombeau afin de rendre un dernier hommage à Jésus. Elles aussi se sont levées, sont sorties, puis ont été invitées à partager l'espérance que celui qui était mort est vivant. En ce dimanche de Pâques, le soleil s'est levé. Les femmes ont levé les yeux pour apercevoir que la grosse pierre qui fermait l'entrée du tombeau a été roulée. Le tombeau est ouvert et vide. Le corps de ce Jésus, déposé en toute hâte le vendredi en fin d'après-midi,
n'est plus là. Il n'y en a plus aucune trace. Mais il y a là un ange, un envoyé de Dieu, qui leur annonce cette bonne nouvelle. N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. La vie renaît, la vie s'est relevée, signe de Dieu. Et puis cette parole qui les renvoie vers les amis de Jésus, qui les renvoie finalement dans le monde, allez dire à mes disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. De la tristesse, les femmes passent par l'étonnement pour finalement être dans la joie. Il est ressuscité. Elles attestent ainsi qu'à Pâques, la mort est vaincue, elle n'a plus le dernier mot. Place donc à la confiance, place à l'espérance. Il est vivant pour que nous vivions. Sur le chemin qui les mène à la maison où résidaient les disciples, l'évangéliste Matthieu évoque une brève rencontre avec le ressuscité qui leur répète les mêmes mots que l'envoyé présent au tombeau. « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Cette rencontre a transformé leur vie. Ce message d'espérance, elles ne peuvent pas le garder pour elles. Elles ont besoin de partager cette bonne nouvelle. Celui qui était mort est vivant. Elles ont besoin de partager, oui, leur joie et leur espérance. Tout comme pour les femmes, puis plus tard pour les disciples, pour nous aussi, la rencontre avec le ressuscité transforme la vie, ou en tout cas lui donne une autre orientation. Une nouvelle espérance voit le jour. La mort n'a plus le dernier mot. Cette espérance change celui qui la reçoit. Se lever donc, sortir et aller à la rencontre des autres par ce triple mouvement, le ressuscité nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans nos certitudes ou dans nos traditions ou dans nos doutes, ni même dans nos églises. Il nous invite à accepter la libération qu'il nous offre pour témoigner en parole et en acte aussi. Il est vivant, il est ressuscité aussi pour toi, mon ami, pour toi, l'inconnu, et néanmoins sœur ou frère. Que cette parole de l'Évangile nous mette tous en mouvement, là où nous sommes, pour que son règne avance sur terre. Amen.
Je me retrouve évidemment parfaitement dans le message que mon frère dans la foi, le pasteur Jean-Marc, vient de vous adresser. Chanter, c'est prier 2 fois, dit-on. Bien, en ce matin de fête, permettez que je vous offre, à vous les résidents de la Niederbourg, ce beau chant composé il y a une vingtaine d'années par Odette Vercruis. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le sel de la terre, il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde, il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le blé de la terre, froment broyé pour faire un pain. Vous êtes le bon grain du Père qui nourrit vos frères humains. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Semé par moi au cœur du monde, dans la plus profonde des nuits, vous deviendrez la moisson blonde qui mûrit au vent de l'esprit. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir.
en communion avec tous les chrétiens, toutes les églises de par le monde, qui confessent la même foi que la nôtre, nous disons notre foi au Dieu vivant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui, à Pâques, as vaincu la mort par ta résurrection et qui es vivant à jamais, aide-nous à ne jamais oublier ta présence.
celle du ressuscité avec nous pour toujours. Aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous dans nos instants de doute pour nous diriger et nous conduire. Que tu es avec nous dans nos moments de tristesse pour nous consoler et nous réconforter. Que tu es avec nous dans nos moments de tentation pour nous fortifier et nous inspirer. Que tu es avec nous dans nos moments de solitude pour nous rendre la joie et nous entourer de ta présence. Fais que nous t'entendions nous dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Rends-nous certains que rien dans l'éternité ne peut nous séparer de toi, de sorte qu'en ta présence, nous puissions affronter la vie avec courage et la mort sans aucune crainte. Nous t'en prions au nom de ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, chez vous, à la Niederbourg, que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi défaillante, qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours et qu'il vous bénisse jour après jour. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire votre route, qu'il devance vos pas sur le chemin du royaume. Ils sont finis les jours de la passion, que demeure en nous la grâce de Dieu,
et nous délivre du doute. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur nous en abondance et nous garde dans la joie de Pâques. Amen. Amen. Bonne fête de Pâques à chacune et à chacun, et que le Seigneur vous accompagne et que la joie, cette joie pascale, soit avec vous et vous donne des forces. Frohe Ostern an alle.